Bonjour, je vous présente une leçon de révision de la matière base de données pour les élèves de la 4e année sciences de l'informatique. Dans cette vidéo, on va traiter le langage de définition de données, le LDD. L'objectif de cette leçon est d'être capable d'utiliser le langage de définition de données, le LDD, pour créer et modifier la structure d'une base de données. Qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données permet le stockage et l'exploitation d'un ensemble de données non redondantes, structurées et persistantes relatives à un ou plusieurs domaines du monde réel. Les principaux intérêts de l'utilisation d'une base de données sont la centralisation. Les données sont saisies une seule fois et peuvent être utilisées par plusieurs programmes et plusieurs utilisateurs. Deuxièmement, indépendance entre données et programmes. Les données sont décrites indépendamment des programmes. Troisièmement, intégrité de données. Ce sont des règles de sécurité assurant la cohérence des données. Et enfin, partage des données. Les données sont accessibles et partagées par plusieurs utilisateurs. Pour créer, manipuler et sécuriser une base de données, on peut utiliser le langage SQL, qui est un langage structuré de requêtes. Le langage SQL est composé de 3 familles de commandes. Le LDD, langage de définition de données, le LMD, langage de manipulation de données, et LCD, langage de contrôle de données. Avec le langage de définition de données, le LDD, on peut définir les objets, les liens, les contraintes d'intégrité et de modifier la structure d'une base de données. Pour mettre en évidence toutes ces notions, on va traiter une application traitant les commandes du langage LDD. Pour bien gérer les dons effectués par les adhérents au profit d'une association, un responsable exploite la base de données gestion association décrite par leur présentation textuelle suivante. On a la table association, on a la table adhérent et on a la table dons. Voici la description des colonnes. Voici l'ensemble des questions de l'application qu'on va les traiter chacune à part. Commençons par la première question. Écrire la requête SQL permettant de créer la table association. Pour créer une table, on a besoin de la commande suivante. Create table, c'est la commande qui permet la création d'une table. Indiquer le nom de la table. Indiquer le nom de la première colonne. Préciser le type et taille des colonnes. La même chose pour la deuxième colonne. Et point virgule comme fin de commande. Mais avec le langage de définition de données, on doit respecter un ensemble de règles qui assurent la cohérence et la persistance des données et qui doit être toujours vérifié. Les principales contraintes d'intégrité sont contraintes de domaine. Ce sont des contraintes appliquées sur les colonnes. Elles permettent de fixer les règles de validité des valeurs qui peuvent être prises par cette colonne. Deuxièmement, contraintes d'intégrité de table. Elles permettent d'assurer que chaque table a une clé primaire. Et troisièmement, contraintes d'intégrité référentielle. Elles permettent d'assurer que la valeur de la clé étrangère doit exister comme clé primaire dans la table mère. Revenons à la première question. Écrire la requête SQL permettant de créer la table association. Pour créer la table association, on écrit create table association mat as varchar 4 dont la liste des colonnes est une chaîne de 4 caractères. Note nulle, la saisie de la colonne est obligatoire. Primary key, c'est la clé primaire. Non as note nulle. Varchar 40. Date création de type date. Passons à la deuxième question. Écrire la requête SQL permettant de créer la table adhérent. On doit écrire create table adhérent. ID add varchar 6, c'est une chaîne de 6 caractères dans la liste des colonnes. Note nulle primary key, c'est une clé primaire, elle est soulignée dans la représentation textuelle. Nom add varchar 30 note nulle. Prénom add varchar 30 note nulle. Tel add varchar 8 note nulle. Ville, varchar 10. Mat as, varchar 4. Foreign key, c'est une clé étrangère, elle est représentée par dièse dans la représentation textuelle. References association, mat as, fait référence à la table mère. En delete cascade sera supprimé quand on supprime cette colonne de la table mère.
Cette dernière, en delete cascade, n'est pas obligatoire. Passons à la troisième question. Écrire la requête SQL permettant de créer la table dans. Créer table dans. ID A, varchar 6 not nul. Date dans de type date. Montant int 4, check montant between 10 and 2000. La commande check permet d'autoriser les valeurs de cette colonne. Primary key, ID A, date dans. La clé primaire est composée par deux colonnes. Foreign key, ID A. References adhérent, ID add. En delete cascade sera supprimé quand on supprime cette colonne de la table mère. On passe à la quatrième question. Modifier la table adhérent en ajoutant une contrainte d'intégrité de table. Pour répondre à cette question, on a besoin de la commande alterTable qui permet d'ajouter la nouvelle colonne, supprimer une colonne, modifier une colonne, type et taille des données. Aussi, ajouter des contraintes, supprimer des contraintes, activer une contrainte ou désactiver une contrainte d'intégrité. Comme on peut effectuer d'autres modifications à une table. Par exemple, add column permet de rajouter une nouvelle colonne. Add constraint permet de rajouter une nouvelle contrainte. Modify permet de modifier certaines caractéristiques d'une colonne. Drop column permet de supprimer une colonne de la table. Drop constraint permet de supprimer une contrainte d'intégrité de la table. Enable disable, c'est pour activer ou désactiver une contrainte d'intégrité. Revenons à la question 4. Rajouter une contrainte d'intégrité de table à la table adhérent. On doit écrire alors alterTable adhérent add constraint CP, c'est le nom de la contrainte, primary key ID A. Passons à la cinquième question. Ajouter une colonne email, chaîne de 20 caractères au maximum à la table association. La requête est alterTable association, add colonne, c'est pour ajouter une colonne email de type chaîne de caractères. La sixième question, modifier la colonne email pour avoir une chaîne de 50 caractères à la table association. On écrit alterTable association, modify, modifier le type ou la taille d'une colonne, email varchar 50. La dernière question, supprimer la colonne ville de la table adhérent, alterTable adhérent, drop column, supprimer la colonne ville. Et enfin, pour supprimer une table, la commande qui permet cette suppression est dropTable, le nom de la table. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la leçon a été bénéfique pour vous. Pour approfondir davantage vos connaissances, je vous conseille de télécharger la documentation et de répondre aux quiz disponibles en annexe. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.